Bonjour à tous. Ce matin, j'ai à cœur de parler avec vous de deux types de besoins que je vois actuellement dans notre Église. Le premier, c'est que je pense que notre Église se situe à un tournant. Elle vient d'élire un nouveau conseil, d'accueillir une nouvelle équipe pastorale. Il y a aussi ce groupe Vitalité qui réfléchit concrètement au projet de l'Église. Et donc je crois que certains d'entre nous ressentent le besoin de parler de notre Église. Qu'est-ce qui change en fait? Ou qu'est-ce qui va changer? Et puis pour aller où? Où est-ce qu'on va en fait en tant qu'Église? Et puis le deuxième type de besoin, ce sont nos besoins personnels, qu'ils soient matériels ou spirituels. La semaine dernière, au culte témoignage, beaucoup ont raconté comment Dieu a répondu à leurs prières, a comblé leurs besoins, mais d'autres nous ont aussi fait part de grosses difficultés. Certains d'entre nous sont dans la maladie, d'autres sont face à des problèmes inextricables. Encore d'autres ont besoin de relations plus profondes, d'autres juste de trouver leur place dans l'Église. Et puis nous avons tous les besoins spirituels, besoin de surmonter certaines faiblesses ou certains doutes dans notre foi ou notre développement personnel. Et la question que j'aimerais poser avec vous, c'est: est-ce que ces deux types de besoins se contredisent? D'un côté, le besoin d'avancer en Église, et de l'autre, nos besoins et difficultés personnelles qui nous font parfois obstacle et nous freinent dans notre élan. Et puis si j'ai des problèmes personnels, est-ce que ça me disqualifie pour contribuer à la croissance de l'Église? Ou encore, qu'en est-il de moi si la croissance de l'Église ne m'intéresse pas du tout, parce que je n'ai pas du tout la tête à ça en fait? Et comment Dieu, lui, voit-il tout cela? Est-ce que pour lui ces besoins se contredisent? Et puis quelle est sa réponse? Quelle est la réponse de Dieu face à tous ces besoins? Et je vous ai apporté un texte qui, je crois, réussit à lui seul à intégrer ces deux types de besoins. Celui d'avancer en Église et en même temps nos besoins personnels. Et ce texte, c'est le récit de la guérison d'un aveugle nommé Bartimée. Et je vais le lire maintenant dans l'évangile de Marc, mais je ferai aussi des sauts dans sa version dans l'évangile de Luc, qui, je trouve, la complète bien. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Alors, c'est les deux versions un peu réunies. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant: « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se lava d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Alors pour commencer, j'ai une question. À votre avis, combien y a-t-il d'aveugles dans ce texte? Bien sûr, c'est une question piège. Ça, c'est à peu près mon genre de blague. Alors ma réponse, à moi, c'est beaucoup. Effectivement, beaucoup. Oui, je pense que le texte fait le récit de beaucoup de guérisons. Celle de Bartimée, bien sûr, mais aussi celle des disciples et de toute la foule qui l'entoure. Et dans un premier temps, nous allons observer cette foule, car je crois que cette foule nous ressemble un peu en tant qu'Église. Nous sommes un peu comme cette foule qui entoure Jésus et le regarde agir, et qui, à son contact, va commencer à voir plus clair sur ce que Jésus attend d'elle. Et donc cette foule, elle, nous donne une piste de réflexion pour savoir quelle est notre vocation en tant qu'Église. Où nous voulons aller,
Mais d'abord, pour mieux cerner cette foule, un mot sur le contexte de ce récit. Et là, il nous fait faire un grand bond en arrière, juste avant le culte des rameaux. C'était il n'y a pas longtemps. Donc on remonte un peu dans le temps. Nous sommes vraiment en toute fin de ministère de Jésus, juste avant son entrée triomphale à Jérusalem, et donc juste avant la Pâque. Et à ce moment-là, cette foule qui accompagne Jésus est bien disposée envers lui. Ce ne sont pas ses ennemis, les chefs religieux et les pharisiens légalistes. Mais ce sont ses disciples et une foule, disons, de sympathisants, de gens qui croient en lui, qui peut-être ont vécu une guérison ou simplement qui croient en son message et veulent le suivre. Donc c'est a priori une foule de gens bien, qui voient assez clair sur Jésus, ou du moins qui pensent voir assez clair sur lui. Et bien surprise, ces disciples et cette foule n'ont pas fini d'en apprendre. Et pour moi, ce sont les premiers aveugles de notre récit. Et d'ailleurs, vous le savez, les disciples, c'est pas la première fois qu'ils font preuve d'aveuglement. Justement, juste avant, 2 d'entre eux, Jean et Jacques, fils de Zébédée, ont poussé leur aveuglement à son extrême. Vous les connaissez ? Les 2 ont eu l'arrogance et le culot de demander à Jésus s'ils pourront siéger avec lui, à sa droite et à sa gauche, quand il sera devenu roi. Et Jésus leur a répondu, « Les gars, vous délirez ou quoi ? Si vous pensez qu'on va tous finir plein aux as, assis sur un trône dans un palace à Jérusalem, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je ne suis pas venu pour devenir grand aux yeux de ce monde, mais pour m'abaisser, pour servir les autres et leur donner ma vie. » Voilà, ce sont ce genre de disciples et de foules qui accompagnent Jésus dans notre texte. Des gens qui aiment Jésus, mais qui sont loin d'avoir tout compris. Et je vous invite à vous immiscer avec moi dans cette foule, parce que je trouve qu'on leur ressemble un peu, parfois. Et la première chose qui se passe, c'est que, tout à coup, alors qu'on est bien tranquille avec Jésus en train de le fêter, quelqu'un se met à crier. « Oh non, encore lui !» Tout le monde le connaît, c'est Bartimée, l'aveugle qui passe son temps à mendier et à importuner les passants. Petite question entre nous. Ça vous arrive, comme moi, parfois, dans l'église ou dans la rue, de soupirer en pensant « Oh non, pas encore lui, pas encore elle ». Bartimée, comme tous les gens infirmes de l'époque, avait tiré le gros lot. Son handicap était, dans la société très religieuse de l'époque, systématiquement associé au péché. En gros, c'était sa faute s'il était aveugle, ou celle de ses parents. Soit lui, soit eux avaient dû commettre de gros péchés. Et en plus, Bartimée mendiait, très mal vu aussi dans cette société. Mais pour lui, c'était sa seule chance de survivre. Et donc, en entendant la foule et en apprenant que Jésus est là, Bartimée crie de toutes ses forces, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et comment réagit la foule ? Là, je prends la version de Luc. « Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je soupçonne les disciples, surtout les 2 fils de Zébédée, là, les 2 culottés, d'avoir été en tête du cortège et de faire partie de ceux qui essayent de faire taire Bartimée. « Tais-toi, l'aveugle, c'est Jésus qui passe. » Et je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais en tout cas, ils ont tout fait pour l'empêcher de se faire entendre par Jésus. Une récidive pour les disciples. Vous vous souvenez des petits-enfants qu'ils avaient aussi essayé d'empêcher d'approcher Jésus? Ça s'était d'ailleurs passé juste avant. Mais voyons comment ça continue. Jésus entend Bartimée et il le fait appeler. Et là, c'est marrant de voir la réaction de la foule. Tout d'un coup, comme par magie, changement de discours. Courage. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Tout à coup, comme par enchantement, parce que leur héros Jésus l'appelle, Bartimée reprend de la valeur à leurs yeux. D'un coup, il devient important. Et ça se finit en apothéose. À la fin, quand Bartimée est guéri, toute la foule se met à louer Dieu. Bartimée part avec eux. Il fait désormais partie entière de la foule. Et lui et la foule ne font plus qu'un.
alors qu'au départ, un gouffre de jugement, de haine, de moralisation et de blessures les séparait. Et c'est là la première leçon que j'aimerais tirer de ce récit avec vous ce matin. Celle de cette foule qui, au contact de Jésus, fait un virage à 180 degrés et a complètement changé son regard sur Bartimée. Et surtout, au passage, je dirais, son regard sur Jésus et sur Dieu. C'est donc la première leçon que j'aimerais tirer pour notre Église ce matin. N'empêchons personne de s'approcher de Jésus. N'empêchons personne de s'approcher de Jésus. Alors, qu'est-ce que cela implique pour notre Église ce matin? Eh bien, je pense que ça implique que nous devons réfléchir aux barrières que nous dressons parfois devant des personnes qui cherchent à rencontrer Jésus. En clair, réfléchir où on leur met, peut-être inconsciemment, des bâtons dans les roues. Et là, je pense autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens de notre entourage qui cherchent Dieu. Quelles peuvent être ces barrières? Ce sont parfois des petits détails. Peut-être parfois le fait de mettre des gens dans des cases, notre façon parfois stricte de définir quels sont les chrétiens authentiques et quels sont ceux qui ne le sont pas. Ou alors notre fameux patois de Canaan, notre vocabulaire de chrétien dans nos conversations ou nos cultes, qui peut parfois rebuter des gens en soif d'être compris ou en soif de comprendre de quoi on parle. Ou alors peut-être l'image que l'on donne de la famille chrétienne parfaite, avec papa, maman, 3 enfants et tout le monde est content. Mais en réalité, à côté de cela, d'autres restent sur la touche parce qu'ils ne correspondent pas à cet idéal. Alors pourquoi est-ce que je pense que nous mettons des barrières aux gens quand nous les enfermons dans des cases? Eh bien parce que du coup, ils pensent qu'ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent remplir certaines conditions, peut-être, pour venir à Jésus. Et pourtant, c'est le contraire qui est vrai. Nous devons tout faire pour n'empêcher personne de venir à Jésus. Alors, que pouvons-nous faire concrètement? Eh bien, je pense continuer à réfléchir sur notre vocabulaire, sur aussi certains éléments de notre culte, aussi sur le contenu de nos chants, peut-être aussi sur l'importance que l'on donne à nos locaux, sur notre accueil en général. On pourrait allonger la liste. Voilà, ça pourrait être la réponse de ce récit à notre besoin d'orientation sur notre mission en tant qu'Église. Donc encore une fois, essayez vraiment de tout faire pour ne pas mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent venir à Jésus et réfléchir où nous le faisons éventuellement et ensuite, bien sûr, agir en conséquence. Venons-en à présent à nos besoins personnels, matériels comme spirituels, et comment ce récit veut y répondre. Et pour moi, la grande leçon de ce texte, c'est que tous nos besoins méritent d'être apportés à Jésus. Tous nos besoins méritent d'être apportés à Jésus. Donc voilà, point 1, cela nous concernait en tant qu'Église. Nous avons la mission de déblayer l'accès à Jésus. Mais tout cela, ce n'est pas que pour les autres. C'est aussi pour nous-mêmes. C'est aussi pour que chacun de nous puisse en jouir. Parce que chacun d'entre nous, toi et moi, nous sommes nous-mêmes sa priorité. Avant l'Église et son organisation. Et oui, nous sommes la foule, mais nous sommes aussi tous des Bartimée. Et donc je vous invite à regarder ensemble comment Jésus le rencontre, Bartimée. Donc rencontre finalement chacun de nous. Pour cela, j'aimerais maintenant que l'on se mette dans la peau justement de Bartimée. Parce que comme dit, en réalité, nous sommes tous des Bartimée, nous avons tous des besoins. Alors comment cette histoire de guérison peut nous aider dans nos besoins? Bien, premièrement, si nous avons un besoin, nous devons bouger. Nous devons crier à Jésus.
nous mettre en mouvement vers lui. Remarquez que ce n'est pas Jésus qui est allé chercher Bartimée dans son besoin. C'est Bartimée qui a commencé à crier. Jésus ne le guérit pas juste en passant et en claquant du doigt. Tout commence chez Bartimée. Bien sûr, Jésus est passé, mais Bartimée a crié. Et rien ne se serait passé si, permettez-moi l'expression, il n'avait pas bougé ses fesses. Pourquoi nous pouvons bouger? Pourquoi nous pouvons bouger? Parce que, deuxièmement, nous pouvons croire que Jésus ne va pas nous rejeter ou trouver notre besoin indigne de lui. À votre avis, quelle est la première chose que Bartimée a dû surmonter avant de commencer à crier? Bien sûr, il a dû avoir peur de la réaction de la foule et des disciples qui, c'est sûr, allaient vouloir le faire taire. Mais bon, ça, ce mépris, ce jugement moral sur sa vie, il en était tellement habitué. Donc je ne pense pas que c'était son plus grand obstacle. Non, je pense que la plus grande chose que Bartimée a dû surmonter, c'est son doute sur qui est Jésus réellement. Comment allait-il, lui, Jésus, le traiter? N'allait-il pas, comme les autres, le mépriser et le rejeter? Et je pense que nous avons parfois le même problème que Bartimée. Nous doutons sur l'amour de Dieu pour nous et son intérêt pour nous et nos besoins les plus profonds. Et en plus de cela, il y a les autres autour qui ne nous aident pas forcément à venir à Dieu. Les gens bien, les plus forts, ou les bons chrétiens d'aujourd'hui, avec lesquels nous nous comparons peut-être et à côté desquels nous nous sentons peut-être inférieurs ou indignes. Personnellement, c'était longtemps mon cas. Je suis né dans une famille chrétienne, mon père était pasteur, et j'ai connu une longue phase de doute, une très longue, et j'étais dans un grand besoin intérieur. Je me sentais indigne, j'avais honte d'en parler, parce que j'avais l'impression de jeter une ombre sur ma famille, si j'en parlais ouvertement. Et à un moment donné, après de longues années, j'ai dû surmonter cette honte et parler de mon besoin. Et finalement, c'est ça qui m'en a libéré. Et je ne sais pas quel est ton besoin. Peut-être as-tu, à un endroit de ta vie, mauvaise conscience. Peut-être as-tu certains doutes, peut-être des gros doutes. Ou encore tu as des pensées bizarres sur tel ou tel sujet, ou qui sont pas classiques. Ou encore tu te trouves trop matérialiste, parfois. Ou encore autre chose. Et tu te sens indigne devant Dieu et devant les autres. Et là encore, je répète, nous pouvons croire que Jésus ne va pas nous rejeter ou trouver notre besoin indigne de lui. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Jésus dit à Bartimée à la fin, « Ta foi t'a sauvé ». Moi, ça m'a toujours un peu heurté parce que je me suis dit, mais non, c'est pas sa foi, c'est Jésus qui le guérit. Mais Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi ça? Personnellement, je ne crois pas que Jésus veut dire à Bartimée qu'il a une foi particulièrement grande. Je pense que c'est plutôt qu'il a surmonté son doute sur l'amour de Dieu pour lui. Alors, c'est mon interprétation. On peut voir d'autres choses aussi. Et je pense que la foi qui guérit Bartimée, c'est surtout son image de Dieu. C'est sa foi que Jésus n'est justement pas comme la foule. Sa foi que Jésus ne le juge pas, qu'il l'accepte tel qu'il est, malgré son imperfection, malgré ses péchés. Sa foi que Jésus l'aime inconditionnellement. Et donc il a le droit lui aussi de venir à Jésus et d'être guéri. Comprenez? Et c'est dans cette foi-là, dans cette confiance en Dieu, que nous aussi, nous pouvons grandir. Que Jésus n'est pas comme les hommes, pas comme les autres. Lui, il nous accueille. Lui, il veut nous aider. Et c'est cette foi qui peut nous sauver dans nos besoins. Pour finir, troisièmement, Jésus nous invite à extérioriser notre besoin. Jésus pose, je trouve, une question fascinante à Bartimée.
qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle vous surprend, vous aussi, cette question? Vous ne trouvez pas que cette question est bizarre? Bartimée est aveugle, il veut juste voir. C'est pas évident, Jésus? Pour être honnête, j'avoue ne pas saisir pleinement pourquoi Jésus lui pose cette question. Mais peut-être que Jésus veut simplement que Bartimée exprime tout simplement son besoin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour Bartimée, c'est enfin l'occasion de dire ce qu'il n'avait jusque-là jamais osé dire publiquement. Et oui, parce que pour la foule et les disciples, il était né dans le péché. Et du coup, pour eux, non seulement il ne méritait pas de voir, il ne méritait même pas non plus de parler. Et donc Jésus, simplement en lui demandant ce qu'il peut faire pour lui rend en quelque sorte sa dignité. Bartimée n'est plus réduit à un pécheur malade. Tout d'un coup, il a le droit de parler, de désirer quelque chose, de dire tout simplement quel est son besoin. Et je pense que c'est pour cela aussi que Dieu nous demande d'extérioriser notre besoin et d'essayer de le formuler. Et ceci, pas seulement dans son coin quand on prie, mais aussi dans la présence d'une personne de confiance. Pourquoi? Parce que Jésus nous rend dignes de le faire. Nous avons le droit d'avoir des rêves, des souhaits, et de les exprimer. Et il veut les entendre. Et pour revenir à l'histoire de mon vécu tout à l'heure, personnellement, j'ai beaucoup prié pour que Dieu me libère de mes doutes. Mais ce n'est que quand j'ai commencé à en parler que le processus de guérison s'est vraiment enclenché. Parce que Dieu veut briser le pouvoir de la honte lié à certains de nos besoins. Il veut nous montrer que nous serons tout de même aimés de lui, même si nous exprimons nos besoins intimes. Si nous sommes donc dans un besoin au sujet duquel il nous est difficile de parler, cherchons une personne de confiance et prenons notre courage à deux mains et croyons que nous ne serons pas rejetés. Et c'est comme cela que commence le chemin de la guérison. Voilà, j'aimerais conclure en résumant brièvement ce que j'ai dit ce matin. Premier enseignement de ce récit était pour notre Église. N'empêchons personne de s'approcher de Jésus. Ce texte ne nous met pas un poids sur les épaules en nous disant que nous devons nous occuper de tous les besoins des gens qui sont autour de nous. Mais il nous invite, et c'est je crois un joug léger, à réfléchir aux barrières qui empêchent nos prochains de venir à Jésus, de venir à l'Église, et d'essayer de les enlever. Et peut-être que c'est là même notre seule tâche, et le reste, c'est Jésus qui le fait. Et deuxièmement, ce récit s'adresse à nos besoins personnels, et il nous dit « Tous nos besoins méritent d'être apportés à Jésus ». Alors bien sûr dans la prière, mais pour cela Jésus aussi nous invite premièrement à nous mettre en mouvement. Et souvent, comme je le dis, cela signifie plus que prier dans son coin. Deuxièmement, avoir foi que Dieu est bon et qu'il ne va pas nous rejeter ou mépriser notre besoin, quel qu'il soit. Et troisièmement, à extérioriser notre besoin, à le formuler devant des personnes de confiance qui nous aideront à avancer dans notre processus de guérison. Voilà, je nous encourage dans le temps de recueillement et de réflexion qui va suivre à nous approcher de Dieu avec nos besoins. Je t'encourage à t'approcher de Dieu avec ton besoin, tes besoins. Avec nos questions sur l'Église, mais aussi avec nos besoins matériels et spirituels, les besoins de notre âme. Peut-être de réfléchir à une personne à qui vous pourriez en parler autour d'un café ou d'une bière, l'occasion d'enlever le masque.